Bonjour, nous faisons cette vidéo pour vous donner plus de détails sur Research Expo 2024. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter plus ou moins tout ce que vous devez savoir sur Research Expo 2024. Avant de rentrer dans le but du sujet, rapidement, on va présenter le groupe qui organise Research Expo 2024. C'est RMDC Lab, Research Method Design and Consulting Lab. Voilà, donc, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe de recherche et de conseil en statistique et méthodologie de recherche. Voilà, donc c'est un peu comment ce qu'on se définit. Voilà, et tout ce que nous faisons, en fait, ce qui nous motive, c'est vraiment on veut essayer de contribuer au maximum, n'est-ce pas, au renforcement des capacités des étudiants et chercheurs ivoiriens. Donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Alors, nous faisons ce qu'on fait, en fait, pour aider, n'est-ce pas, les étudiants en master, doctorants et chercheurs ivoiriens à obtenir des formations avancées en statistique et méthodologie de recherche qui ne leur seraient peut-être pas accessibles autrement. Donc, nous essayons de fournir ici des formations qui peut-être ne sont pas tout le temps accessibles, n'est-ce pas? Donc, nous puisons dans notre domaine d'expertise, de compétences, n'est-ce pas, pour fournir, n'est-ce pas, aux étudiants et chercheurs ivoiriens certaines formation avancée, voilà, en statistique et méthodologie de recherche. Voilà, parce que l'on peut savoir peut-être quelle est la bonne formule ou bien la bonne méthode à adopter pour une étude, mais non, l'on peut aussi ne pas savoir comment l'implémenter en fait, n'est-ce pas? Donc, à Lab, non seulement nous sommes experts en méthodologie, c'est-à-dire ce qu'il faut faire et comment le faire également, nous sommes encore experts là-dedans. Donc, c'est un peu vraiment pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'est pour aider les étudiants chercheurs ivoiriens, voilà, à obtenir des formations avancées en statistique et méthodologie de recherche. Voilà, donc Research Expo. Pourquoi est-ce que nous organisons Research Expo? Nous organisons Research Expo pour promouvoir la recherche auprès des nouveaux docteurs, des doctorants et des étudiants en master en Côte d'Ivoire et les aider à diffuser leurs travaux de recherche. Voilà, donc comme nous le disons, cette année 2024, on veut promouvoir la recherche auprès de trois groupes de personnes. Nouveaux docteurs, doctorants, étudiants, master. Donc, il y aura trois groupes de compétition. Nous allons venir. Mais une chose à savoir déjà, c'est que la participation est entièrement gratuite. Participer à Research Expo, vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. La participation est entièrement gratuite. Et Research Expo aura lieu le samedi 3 août 2024. Voilà, dans pratiquement 3 mois, n'est-ce pas? Le samedi 3 août 2024 de 10 h à 14 h. Ça aura lieu à Abidjan. Voilà, à Abidjan, le lieu vous sera communiqué. Voilà, donc, mais ça aura lieu à Abidjan. Voilà, donc c'est important déjà de voilà, commencer à postuler, vu qu'il y a un délai voilà, d'acceptation des candidatures. Voilà, le délai vous sera communiqué d'ici peu. Voilà, dans cette vidéo. Voilà, vous sera communiqué dans peu de temps. Voilà, donc, il y aura lieu à Abidjan. Donc, si vous n'êtes pas à Abidjan, si vous êtes peut-être, vous faites votre thèse ou bien vous êtes nouveau docteur, vous êtes actuellement à Korogo, à Boaké ou à Yamoussoukro, je ne sais pas. Voilà, cela ne doit pas vous décourager de participer en fait. Voilà, nous offrons pour ceux qui seront présélectionnés, voilà, il y a une première sélection qui sera faite, une présélection. Voilà. Donc, pour ceux qui seront retenus pour le grand événement de Research Expo, voilà, ceux-là, même si ce ne sont pas Abidjan, en fait, AMDC Lab prévoit dans quelle mesure ils peuvent aider ces personnes à s'y rendre à Abidjan. Donc, ne dites pas que vous n'êtes pas à Abidjan. Voilà, cela ne doit pas être une excuse pour ne pas participer. Voilà, Research Expo. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Donc, comme je le disais tantôt, il y aura trois groupes de compétition. Trois groupes de compétition. Le premier groupe, c'est la catégorie Master. Donc, pour la catégorie master, ce sont des propositions de recherche. Nous allons vous expliquer d'ici peu ce qu'on entend par proposition de recherche. Et également la catégorie doctorant. Également, ce sera des propositions de recherche. Et pour finir, nous avons la troisième catégorie, nouveau docteur. Ce sont des recherches achevées, voilà. Donc, voilà, comme on le disait tantôt, il y aura une présélection qui sera faite. Voilà, nous anticipons beaucoup de candidatures. Nous anticipons beaucoup de candidatures pour chaque catégorie. Donc, supposons qu'on reçoit 20 candidatures par catégorie, nous allons faire une présélection où seulement 5 candidats seront retenus pour prendre part à Research Expo. Voilà, d'où vraiment l'importance de soumettre un document de recherche de qualité, voilà, qui répond aux normes. Voilà, donc,
Donc, c'est important de retenir cela. C'est non parce que vous postulez que vous êtes automatiquement retenu pour participer à Research Expo. Il y aura une présélection qui sera faite. Et à l'issue de cette présélection, 5 candidats seront retenus pour chaque catégorie. Et le jour de Research Expo lui-même, c'est-à-dire la première phase, c'est que vous allez soumettre un document de 2 pages environ, n'est-ce pas, qui va contenir certains éléments. Les éléments vous seront mentionnés d'ici peu. Et comment dirais-je, après avoir soumis ce document, il y aura une présélection qui sera faite. Et si vous êtes parmi les 5 qui seront sélectionnés par chaque catégorie, le jour de Research Expo, vous devez présenter votre recherche à l'aide d'un support PowerPoint. C'est une présentation de 10 minutes. Donc, chacun des 5 candidats par catégorie aura 10 minutes pour présenter sa recherche. Donc, la première phase, c'est de soumettre un document de 2 pages qui va contenir un certain nombre d'éléments. Ces éléments vous seront communiqués dans cette vidéo. Donc, en termes de récompense, pour cette deuxième édition de Research Expo, nous offrons aux premières places, vu qu'il y a 3 catégories, donc il y a 3 premières places, n'est-ce pas? Donc, nous offrons une somme de 150 000 francs pour chacune des premières places et un ordinateur portable d'au moins 16 gigas de RAM. Et en plus de tout ça, nous offrons également une année de consultation gratuite. Et cette année de consultation gratuite, c'est très important. C'est-à-dire, AMDC Lab, les experts d'AMDC Lab vont se porter volontaires pour vous accompagner dans vos recherches, n'est-ce pas? Si vous êtes peut-être en deuxième année, vous avez besoin de mieux élaborer certains aspects de vos recherches, AMDC Lab vous offre cela, en fait, cet accompagnement-là. C'est ça l'année de consultation gratuite. Si vous avez, c'est pas juste une recherche, c'est plusieurs recherches, mais c'est pendant un délai d'1 an. Et sur toute cette année, nous allons vous accompagner dans vos recherches. Donc, nous disons que c'est là même le prix vraiment, le prix colossal, n'est-ce pas, de Research Expo, l'année de consultation gratuite. Mais non seulement ça, vous aurez 150 000 francs les premières places et un ordinateur portable de moins 16 gigas de RAM. Ça vous permettra de mieux mener vos recherches. Et les deuxièmes places auront, voilà, l'année de consultation gratuite également, un ordinateur portable d'au moins 16 gigas de RAM également et une somme de 100 000 francs. Donc, les 2 premières places par catégorie sont récompensées, c'est-à-dire la catégorie master, nous allons récompenser la première et deuxième place. Catégorie doctorant, nous allons récompenser la première et deuxième place. Catégorie nouveau docteur, nous allons récompenser la première et deuxième place. En d'autres termes, sur 5 candidats par catégorie, 2 seront récompensés. Voilà, donc il a lieu vraiment si vous êtes présélectionné, n'est-ce pas, il a lieu de vraiment travailler sur votre présentation PowerPoint afin d'espérer être parmi les 2 lauréats pour votre catégorie. Et bien entendu, tous les participants recevront des gadgets. Voilà, il y aura des gadgets pour tous les participants. Voilà, mais seulement les 2 premières places recevront les récompenses mentionnées. Voilà, donc critères de notation. Et en d'autres termes, ce qu'on attend ici par ça, c'est quels sont les éléments que le document que vous devez soumettre, voilà, doivent contenir. Ce document doit contenir quelles informations? Pour les étudiants en master et les doctorants, c'est-à-dire sur les propositions de recherche, votre document doit avoir un contexte. Voilà, doit avoir un contexte ou un problème. On doit savoir quel est le problème que vous essayez de résoudre dans votre recherche. Ça doit être clair. Quels sont les objectifs de votre recherche ou l'objectif de votre recherche. Ça doit être clair. Voilà, quel est le cadre et l'échantillon pour les analyses, c'est-à-dire matériel et méthode de votre recherche. Vous devez vraiment prendre le temps de décrire, voilà, quel est le cadre et l'échantillon pour vos analyses, la méthodologie de recherche, quelle est la méthodologie adaptée, ou sinon adoptée, voilà, pour mener cette recherche. Et une fois que vous avez décrit ça en dernier lieu, vous devez décrire également la procédure d'analyse des données. Comment est-ce que vous comptiez analyser vos données? N'est-ce pas? Quelle est la procédure? Voilà, donc voici les éléments que cela doit contenir. Donc, vous devez, en termes de contexte ou problème, vous devez décrire de façon claire et approfondie le contexte, voilà, et vous devez présenter de façon convaincante vos problèmes. Voilà, c'est très important. Au niveau de l'objectif ou questions de recherche, voilà, vos questions de recherche ou vos objectifs de recherche doivent être énoncés et expliqués ou justifiés, en fait. C'est très important. Non seulement vous allez dire, voici nos objectifs, mais vous devez apporter une sorte de justification, n'est-ce pas, ou d'explication à vos objectifs ou vos questions de recherche. Et en termes de cas d'échantillon, le cas de recherche, voilà, le cas de recherche, on entend par là un contexte physique, social ou expérimental, n'est-ce pas, dans lequel votre recherche est menée, en fait, n'est-ce pas? Donc, vous devez décrire clairement et avec suffisamment de détails pour faciliter
voilà, non seulement la reproducibilité de votre recherche, mais aussi la généralisabilité de votre recherche, en fait. Voilà, parce que, en fin de compte, si on doit généraliser vos réponses, vos résultats, nous devons savoir, en fait, quel est le cadre, en fait. Voilà, comment est-ce que les données ont été collectées, sur quel sujet, n'est-ce pas? Dans ce qu'on puisse savoir, en fait, et voici comment est-ce que ces résultats peuvent être généralisés ou pas. Donc, c'est très important. Ce qui concerne la méthodologie de recherche ou la conception de recherche, voilà, vous devez décrire en détail. C'est-à-dire clairement, cela doit être clairement lié à l'objectif ou à vos questions de recherche. Et vous devez également mentionner les limites de votre conception, en fait. Voilà, c'est très important. Ce qui concerne la procédure d'analyse des données, voilà, vous devez voilà, la procédure d'analyse des données sélectionnées, est-ce que vous devez décrire en fait comment est-ce que cela est adéquat à vos objectifs de recherche? Vous devez clairement lier votre procédure à votre conception, à l'objectif de vos recherches ou vos questions de recherche. Et vous devez, voilà, démontrer en fait que vous avez une connaissance de l'analyse, la procédure que vous allez utiliser en fait. Par exemple, si vous dites que vous devez utiliser l'ANOVA, n'est-ce pas, vous devez décrire. Voici dans notre recherche, nous allons utiliser l'ANOVA, voici notre variable dépendante, nos variables indépendantes, voici nos facteurs, tout ça. Donc, ça doit être vraiment clair. Par exemple, c'est un peu ça ce qui concerne les étudiants de master et de doctorat et les doctorants. Voilà, et ça, ce sont les deux premières catégories. La troisième catégorie, le nouveau docteur, c'est une recherche achevée. Donc, en plus des 5 éléments cités plus tôt, voilà, il y a aussi le volet résultat et l'implication pour la pratique. Ça concerne les nouveaux docteurs, vu que ici, on se focalise sur une recherche qui est déjà achevée. Voilà, dans le thème de résultats, puisqu'on a déjà commenté sur les autres, les résultats doivent répondre clairement et complètement à toutes vos questions de recherche ou vos outils de recherche. Et puis, en ce qui concerne l'implication pour la pratique, vous devez discuter en fait les implications spécifiques de votre recherche pour la pratique. C'est très important. Voilà, et en plus de tout ça également, vous devez, voilà, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une cohérence dans votre document que vous allez soumettre. Donc, c'est un document de 2 pages environ, donc ce n'est pas beaucoup de détails, mais ce sont des détails vraiment clairs. C'est pas beaucoup, voilà, c'est pas une thèse que vous allez soumettre. C'est pas 500 pages, 300 pages, c'est juste 2 pages. Mais en 2 pages, vous devez capturer en fait ces éléments-là en fait. Voilà, c'est très important. Si vous prenez votre mémoire par exemple comme votre projet pour soumettre à Research Expo, vous devez réduire ça. C'est-à-dire vous devez vous limiter aux éléments mentionnés ici, en tenant compte que c'est pas un document trop long ou un document trop court. Voilà, avec suffisamment de détails. Donc nous avons une vidéo une vidéo qui a été faite, voilà, qui vraiment l'année passée, voilà, qui donne encore plus de détails en fait sur, voilà, les éléments que votre document doit contenir, plus de détails pour ceux qui ont des questions. Donc, cette vidéo, le lien est là, vous pouvez cliquer là-dessus pour regarder, pour avoir plus de détails. Et en ce qui concerne le membre du jury de cette deuxième édition de Research Expo, voilà, nous avons, voilà, des enseignants de l'INPHB, des enseignants de l'UNCA, nous avons voilà, un enseignant de l'Université Nangua Brogoa. Nous avons enseignant de l'Université Félix Boigny et l'enseignement de l'Université Pelefero Gon Coulibaly de Korogo. Voilà, et voilà, donc, il y a un formulaire d'inscription, voilà, qui est là, voilà, qui est partagé avec cette vidéo. Et vous, pour vous inscrire, voilà, vous devez remplir ce formulaire. Ce formulaire a tout, voilà, vous devez remplir ce formulaire. Il y a encore tous les détails mentionnés dans cette vidéo sont sur le formulaire pour ceux qui veulent se rafraîchir la mémoire. Et souvenez-vous, voilà, le plus important, c'est la date. La date voilà, le dernier délai pour soumettre votre candidature. Donc, pour prendre part à Research Expo, veuillez soumettre votre document de recherche en remplissant ce formulaire, le formulaire mentionné plus tôt, au plus tard le mercredi 3 juillet 2024 à 23h59 GMT. Il n'y aura pas d'extension. Voilà, donc si vous voulez prendre part à Research Expo, vous devez vous assurer de soumettre votre document au plus tard la fin du jour du mercredi 3 juillet 2024 et ça arrive très vite. Voilà, donc sur ce, voilà, c'était un peu ce que vous devrez savoir sur Research Expo 2024. Et si vous avez des questions, voilà, vous pouvez nous joindre via email, voilà, à consulting@rmdcla.org ou même si vous cliquez sur le formulaire, nous avons notre email research_expo@rmdcla.org. Donc, vous pouvez nous joindre à l'un de ces 2 emails et nous allons nous faire le plaisir de répondre à vos questions. Voilà, portez-vous bien. Nous espérons, voilà, vous compter parmi, voilà, les participants de Research Expo 2024. Merci et à très bientôt.